C'est parti, on y va. Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tout cas, je souhaite que oui. Hein. On y va, on démarre avec le tirage du 30 du 8 2020. Bien sûr, je l'ai bien noté, hein, c'est clair, faut pas que je l'oublie. Hein, vous me connaissez depuis le temps. Alors, premier message pendant ce tirage du mar à café, pendant quand je préparais le café, on va y arriver, on nous parlait de cultiver le monde des morts. Alors attendez, je vais vous lire ce que j'ai noté, puis après on va faire plan par plan, d'accord? Puis on va bien regarder. Il y avait vraiment, en tout cas, ce que j'entendais et ce que je voyais, c'était vraiment cultiver le monde des morts. D'accord? C'est vraiment le terme cultiver. D'accord? Faire un chemin de deuil et continuer à prier pour eux. Ce monde angélique, le monde des morts, entend nos prières. Alors j'ai dû souligner nos prières, hein, d'accord? Parce que inconsciemment, on envoie tous des demandes, d'accord? Que ça nous touche ou que ça ne nous touche pas, on le fait quand même. Et après, le petit... Ah oui, là, j'ai l'impression que cette semaine, vous me dites que Suzanne, elle s'est perdue, mais alors il joue énormément avec les mots et avec les images, d'accord? Un petit peu, c'est très enfantin, hein, d'accord? Donc là, on ne rit pas. Je ris déjà mon avance. Le petit prince suivi du dragon en protection à ses côtés. Et puis, à côté de ce petit prince, il y avait aussi la flamme. Une belle flamme, une torche, d'accord? Donc voilà. Donc premier message, cultiver le monde des morts. Cultiver le monde des morts, on voyait vraiment nous comme ça ici. Et puis au-dessus, ce monde, un petit peu l'imaginaire, hein, celui qu'on voit un petit peu aussi dans les films, un petit peu un au-delà, un peu space. Hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça. Mais voilà, on voyait vraiment cette image, ce monde de l'autre côté, où tous les êtres qu'on a chéris, qu'on a kiffés de maintenant, d'avant, ils sont là. Ceux qui ne sont encore pas réincarnés, et voilà. Donc, on les voyait, et eux, ils nous regardaient comme, comme s'ils voulaient nous répondre. Je ne sais pas comment vous l'imaginer. Mais bref. Cultiver le monde des morts, eh bien, c'est envoyer nos prières, envoyer nos demandes, parler avec eux. Ils nous entendent, d'accord? Ils ne sont pas si loin que ça. Là, on les avait imaginés en haut, hein, sur un autre plan, mais c'est juste une dimension différente, d'accord? Mais en tout cas, on l'image souvent comme ça, le ciel, voilà, l'au-delà, et au-delà du ciel, non. On fait partie d'une... c'est une planète, hein, on est des extraterrestres. Donc voilà. On nous dit faire un chemin de deuil et continuer à prier pour eux. Faire un chemin de deuil, certains d'entre vous, ça t'a touché ou pas touché, peut-être que tu es confronté à un deuil autour de toi ou au sein de ta famille. D'où, voilà, faire le chemin de deuil, eh bien, c'est prier pour la personne défunte, mais aussi prier pour la famille qui est restée là, qui est là et qui doit vivre avec, qui va devoir vivre avec ce manque. Hein, c'est surtout ça qui est difficile, c'est de vivre avec, de compenser ce manque charnel, parce que la personne n'est pas là en chair, elle est là différemment, mais on n'arrive pas à le voir. Hein. Donc voilà, continuez à le faire, vous qui le faites, et bien continuez. Après on te dit, ce monde angélique, d'accord, le monde des morts entend vos prières. Là, je reviens au premier, cultiver le monde des morts, c'est un petit peu la même chose, d'accord? Ils nous entendent, c'est comme je vous ai dit, ils nous regardaient comme ça, ils disaient merci, mais on aimerait aussi te répondre. Ils sont juste à côté, donc synchronicité et tout autre chose qu'il faut faire attention. Après, on nous parle du petit prince suivi du dragon en protection et puis à ses côtés une flamme. Donc, vous connaissez tous l'histoire du petit prince. Enfin, moi je sais pas s'il y en a plusieurs, hein, mais c'est pas un truc que je kiffe, je vous dis sincèrement. Mais en tout cas, moi, le petit prince, eh bien, ça m'amène à ce voyage. Un voyage
euh, intérieur. Hein. Ce petit prince, eh bien, c'est toi. Tu rêves de quelque chose. Tu rêves d'aboutir à un endroit. Tu rêves peut-être que tu es quelqu'un d'autre ailleurs, à quelque part. Hein. Tu rêves que tu exerces un travail qui n'a rien à voir avec lequel que tu es en train de faire maintenant. Hein. Tu te vois avec une autre renommée et tout ça. Et ce qui est beau, c'est que ce petit prince, alors, je ne sais pas ce que ça va sortir ici, hein, mais il y avait même l'écharpe. Hein. C'était mythique. La prochaine fois, il faut que je fasse des photos pendant la préparation parce que c'est vrai que je ne le fais pas, mais je pense que c'est quelque chose à faire pour que je puisse vous montrer. Euh, Le dragon, à nouveau, il est sorti hier et il ressort à nouveau aujourd'hui. Hein. Donc c'est cette force, cette carrure, cette protection, d'accord. Cette flamme, un dragon crache du feu, d'accord. Mais malgré qu'il crache pas du feu, d'où son vieillage, de ce que je peux entendre et comprendre là, on t'a donné quoi? Une torche, hein, qui est bien, voilà, hein, qui brûle bien, qui va pas s'éteindre. Ce qui veut dire, eh bien, malgré toute la sagesse intérieure que tu as, si tu dois te défendre et que tu sens que tu n'es pas, que tu n'arrives pas, que tu n'es pas capable, eh bien, ce n'est pas vrai. J'arrête pas de vous dire d'arrêter de vous limiter. Arrêtez de vous endoctriner vous-même à dire non, je ne vais pas être capable, non, je ne vais pas pouvoir. Stop! On est tous capables, on le peut tous. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu désires? Une mère, quand son enfant il est en danger, elle est capable de déplacer des montagnes. Alors venez pas dire que ce n'est pas possible. Vous savez très bien que quand on le veut, que c'est vraiment profond, eh bien on arrive à l'acquérir, à l'avoir. Après, bien sûr, faut pas commencer à demander des choses pour moi je et moi machin. Non, ça c'est clair que tu vas devoir ramer parce que si tu désires rester dans ce monde physique comme ça, à continuer à ne penser qu'à ton nombril, hein, donc c'est clair que tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. D'accord. Mais voilà, là je m'égare, je m'excuse, hein, je suis pas là pour faire la morale, mais ils sont là et le message c'est ne te limite pas. Tu es le petit prince. Ce petit prince, il va de monde en monde pour aller libérer certaines personnes qui sont dans une doctrine de qui? Du serpent. Le serpent, eh bien, peut-être que toi, tu vas devoir aider quelqu'un. Hein. Le serpent, c'est aussi la maladie, c'est aussi euh, j'entends pas, j'arrive pas à m'exprimer. C'est aussi la guérison, hein, guérir d'un corps malade. Hein, donc, voilà, imagez-le, oui, selon votre compréhension. D'accord, ça c'est important. Encore une fois, ne vous limitez pas et ayez foi en ce que vous comprenez, ce que vous entendez. Hein, même si ça paraît chelou, on s'en fout. Hein, tant que ça te parle à toi. Donc voilà, le petit message. Mon crayon. Allez, on y va. Ça n'a rien à voir. Mais bande de chenilles. Non, mais franchement. En plus, on voit pas du tout la même chose. Donc, c'est beau alors. Ah, mais bande de chenilles. Mais je te dis pas. Non, franchement, vous êtes des coquins. Franchement, vous êtes des coquins. Alors, je vais pas réussir à te montrer, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ici, on a deux personnes qui sont en train de discuter, de partager un ressenti, de partager peut-être un besoin. C'est joli parce que on a ici une personne qui a tout le bagage, en tout cas qui a envie ici de prendre un nouveau départ, d'accord. Et cette personne est en train de discuter. Je ne sais pas si c'est avec sa femme, mais en tout cas avec le sexe opposé, hein, pour dire, ok, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas?
Donc, si vous êtes confronté aujourd'hui à ce choix-là, malgré que oui, c'est pour dimanche, mais on s'en fout, hein, c'est les énergies qui sont là, donc c'est que vous allez être confronté ou vous l'êtes déjà, vous allez l'être, d'accord? Si vous avez envie de choisir une autre direction, un autre but, eh bien, parlez avec votre partenaire, parlez avec une personne qui saura vous écouter un petit peu pour vous rassurer. Vous avez besoin d'être rassuré. J'aime beaucoup parce qu'ici, eh bien, tu as tout ce bagage pour réussir. Donc, encore une fois, ne te limite pas, d'accord? S'il y a de la merdouille, je le dis aussi, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais ici, en tout cas, il y a un partage, il y a deux personnes qui vont commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais il y a d'autres aussi qui vont partir seuls, mais pour l'instant, eh bien, qui se limitent, qui n'osent pas, qui ont un peu peur. C'est tout à fait normal, d'accord? C'est pas que tu es moins que, ou alors que, encore une fois, il ne faut pas vous rabaisser. Ça, je veux pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici, c'est très charnel, hein, c'est très amoureux. Alors, j'ai une demande de mariage qui est là. D'accord, qui est en train de se faire, qui va arriver. Si tu es en attente de cette demande, eh bien, elle est là. Alors, à nouveau, le serpent, il est à nouveau ici, hein. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui vient d'avoir des soucis de santé, qui croit ou qui craint que la personne avec qui tu vis va t'abandonner, va te laisser, ne va pas vouloir continuer la vie avec toi alors que vous n'êtes même pas encore mariés. Là, tu te trompes vraiment. La personne, elle ne va pas t'abandonner. D'accord? Par contre, si vous n'êtes pas marié, il y a un genou à terre de sa part pour te faire une demande. Donc, c'est quelque chose de beau, de très joli. Puis le serpent, il part. Donc, c'est vraiment cette vigousse retrouvée. C'est très joli. Alors, j'ai un accouchement pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon abonné l'a déjà accouché. Il faudrait que il faudrait que je regarde. Il faut que je lui envoie un message. Ah, c'est rigolo. Alors, je sais pas si elle a couché ou si l'un de vous va coucher là aujourd'hui. Et en tout cas, il y a cette mise au monde qui va commencer. Le travail est en route, en tout cas. Le travail est en route. Donc ici, des bisous, un amour vrai, des câlins, des poutous, c'est joli. Donc vraiment, ici en question amour, eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des couples qui vont se former aujourd'hui. En tout cas, le premier baiser, le premier oui, je veux bien ressortir avec toi ou autre chose. Soyons un petit peu fleur bleue, j'adore ça. Il y a ceux qui vont se dire oui aussi, hein, pour une vie à deux. D'accord? Donc, en tout cas, il y a vraiment des nouveaux départs sur le couple. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Alors, on pourrait voir un tétard qui nous parle de départ, de création. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, qui est en train de cogiter. Tu as quelque chose qui est en train de prendre déjà, c'est pas encore prendre forme, mais t'es déjà en train d'essayer de lui donner une apparence, de lui donner un genre, de lui donner quelque chose de, comment je pourrais dire, tu es en train de le créer, tu es en train de créer quelque chose, voilà. Quand on est à c'est comme si on serait à la phase embryonnaire. C'est un petit peu la même chose. Là, c'est le petit état. Donc, il n'a encore pas décidé. Tu n'as encore pas décidé quoi, comment. Hein, donc, c'est vraiment dans cette pensée, dans cette, euh, dans cette direction. On nous parle de renouveau, en tout cas de quelque chose qui est en train de gestation. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Gestation. Je vais y arriver. Hein. Après, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un Z qui est là. Il y a le chiffre, il y a pas le chiffre, il y a aussi un, comment on appelle, oh,
un signe. Je cherche mes mots, hein, c'est dingue. Ici, le Z, eh bien, nous parle de direction, de choix un peu abrupt, d'accord? Tu es en train de partir sur un renouveau, quelque chose que tu as envie d'entreprendre, de faire. Hein. Ici, en tout cas, aujourd'hui, on t'invite à créer ça, à te mettre en place. Et le Z, eh bien, il y aura des virages, il y aura des courbes un peu compliquées, mais il ne faudra pas te limiter à ça. Hein, ce ne sera pas une autoroute tracée, ce sera un petit peu zigzag, mais c'est un petit peu le moment de la création, d'accord? Il faut faire attention, il faut être sûr, il faut prévoir. Donc là, on te dit qu'il y aura 2 points de virage un peu compliqués, d'accord? Est-ce que c'est des demandes de papier? Est-ce que tu es en attente de quelque chose qui doit venir débloquer, hein, pour que tu puisses avancer sur ça? Donc voilà, c'est deux petites choses, hein, qui vont bien se passer, d'accord, mais qui va te mettre un petit peu dans une petite impasse, mais qui est nécessaire à être vécue, d'accord. Après, tranquille peinard, l'autoroute elle vient ici par après. Le signe nous parle d'envol, de renaissance, de renouveau, de liberté, de pureté, de sagesse, de transformation. Il y a plein de choses qui viennent à travers ce signe. Le signe, eh bien, c'est aussi une maman protectrice qui protège ses enfants derrière, hein, sous ses ailes. Hein, malgré qu'on ne le voie pas, elle est très protectrice. Malgré que tu ne montres pas l'amour envers tes enfants, que tu paraisses froide, ils savent que s'ils sont dans le besoin, eh bien, ils peuvent revenir vers toi. Tu es là pour les accueillir. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Ici, si on regarde, eh bien, on a aussi, comment je pourrais dire, comment je peux vous imaginer ça? Ah, on dirait une coupole. Et puis cette coupole, il y a plein de monde dedans, quoi. Et cette coupole, elle va en direction de quelque part. Hein. Il n'y a même pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, c'est des pâtes. Ça va tout seul. Donc, la coupole, eh bien, ça dit que tout le monde va être en protection. Tout le monde est protégé. Autour de toi, ta famille, tes amis, tous ceux que tu kiffes, eh bien, allez être dans une protection pour aujourd'hui, d'accord? Et aussi, vu que ce petit bestiau avance tout seul, hein, cette coupole avance toute seule, eh bien, laisse-toi, ça nous parle un petit peu de magie, entre guillemets. Ce qui veut dire que tu vas pas pouvoir tout manager. Ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, tu es protégé et qu'aujourd'hui, eh bien, tu vas aller vers une direction, hein, que tu n'as pas, que tu ne pensais pas arriver, tout simplement. On te dit aussi de te laisser aller, laisse faire les choses. Donc aujourd'hui, laisse faire les choses. N'aie crainte, sois tranquille. Alors, on nous parle ici aussi d'un arc. Hein, l'arc, c'est pour se défendre. Donc, s'il y a un souci, tu as de quoi te défendre dans cette petite coupole. Ça nous parle de voyage, de déplacement, d'accord? Donc, il n'y aura pas de souci. S'il viendrait avoir un problème, tu as de quoi te défendre envers quelqu'un d'autre. Donc, on est vraiment dans cette sagesse et cette tranquillité de la journée. Après, c'est vrai que si on met comme ça, on dirait un sous-marin. On dirait en mode sous-marin. C'est dingue. Donc, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour toi en coulisses. Ici, en lien avec le cocon familial, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a aussi peut-être on campe sur des positions en lien avec la famille. Ça veut dire qu'on décide de dire aussi ce qu'on pense, ce qu'on désire, ce qu'on a envie aussi d'entreprendre. D'accord? Ici, il y a comment je peux dire, des pardons qui sont faits. Hein, on vient demander pardon, on vient demander câlin pour pardonner la bêtise ou la connerie qu'on a faite à quelqu'un de très sage, de plus sage. Donc, je ne sais pas, c'est comme si tu allais voir ton grand-père et tu faisais un poutou parce que voilà, tu t'en veux, parce que tu n'as pas été
correct envers lui ou autre chose, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On me montre une flasque d'un parfum, donc faites attention, vous risquez de sentir des odeurs aujourd'hui hein, sur les personnes que vous kiffiez énormément. Hein. Donc ça peut être grand-père, grand-mère, un enfant ou autre chose. Donc on va essayer de communiquer avec vous avec les odeurs. Donc soyez aux aguets. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a toute une meute de chiens, de loups, ce que vous voulez. C'est dingue, mais voilà, ils sont prêts, un petit peu comme s'ils étaient un petit peu encore soutenus, et puis qu'ils attendaient le signal pour qu'ils partent hein, pour vous protéger. Donc, on est vraiment dans cette journée, c'est vraiment une journée de protection. On se laisse un petit peu influencer durant cette journée parce que voilà, c'est eux qui sont là et puis ils ont un but, ils ont un chemin à nous amener. Ils doivent nous amener à quelque part, donc laissons-nous guider, tout simplement. Ne cherchons pas toujours à vouloir décider, gérer. Des fois, il ne faut pas gérer, il faut aussi se laisser aller. C'est important. Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Là. On est beaucoup dans le partage. Le papillon qui est là à nouveau. Bon, après, ça part sur des histoires un peu dans le privé, j'ai l'impression. En fait, il y a plein de... C'est très amoureux, là. La petite fleur qui va être offerte, qu'on va mettre sur les cheveux. Hein, je ne sais pas si... J'ai l'impression que ça date. Hein, c'était la fleur de lys. Je ne sais pas si ça appartient, si c'est ta grand-mère qui a une photo de ça. Ou si c'est ta mère. En tout cas, voilà. Ça part dans cet amour très, très fort. Donc voilà, on continue avec le message. Ça fait combien de temps? 23 minutes. Hein. Oh, ça va. Tranquille. Je vais y arriver. Allez, s'il te plaît, mon bel oracle. Quelles sont les énergies pour le coup de pouce de demain? Encore deux, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'un choix, d'une direction à prendre et on te demande de faire attention à ce qu'on va essayer de te montrer. Ça va peut-être te paraître trop beau, d'accord, pour être vrai. Donc, fais un petit peu attention à ça, d'accord? Ça, c'est important. Ce qu'on va te montrer, cette direction que tu vas avoir l'impression de vouloir absolument, n'est qu'illusion. On va te montrer quelque chose qui n'est pas vrai, d'accord? Par contre, il y a aussi pour d'autres un choix qui va être
déterminant aujourd'hui, ce nouveau départ que tu as longtemps voulu, hein, mais par contre, tu n'osais pas en parler, tu n'as pas osé expliquer. D'où aussi dans ce maracafé où on te voit discuter avec quelqu'un pour prendre justement ce choix, cette direction. C'est encore pas décidé, c'est en pensée, tu réfléchis, hein, et puis tu n'as encore pas déterminé le jour, en tout cas la date, d'accord? Donc c'est quelque chose ici que tu as envie de prendre un nouveau départ. Hein. Tu te fais aussi une illusion, tu crois que ça va être trop joli, que ça va être trop bien, que ça va être trop machin. Hein. Et puis ça, ben justement, ce nouveau départ que je t'invite à le faire, c'est très bien, mais par contre, fais attention parce que sur un plan, eh bien, peut-être que certains d'entre vous, vous allez être invités à aller faire quelque chose et puis on va vous vendre ça, mais d'une façon super magnifique et tu vas avec ça. Puis en fait, tu vas te rendre compte que tu t'en mords les doigts, tout simplement. Et puis l'autre plan, eh bien, c'est que tu as envie d'un nouveau départ, tu as envie de changer. Hein, tu t'es presque fait un monde de ce nouveau départ, mais par contre, il va y avoir lieu, c'est clair, ça va arriver, mais il est important que tu laisses tes petits démons derrière, entre guillemets. Hein, ici, ce qui est important, c'est d'exprimer, d'expliquer, hein, les choses pour être au clair dans ce nouveau départ qui est ici. L'alpha, eh bien ici, ça te définit aussi. Toi, tu es quelqu'un de très caractériel, hein, tu sais ce que tu veux, tu ne te laisses pas dominer. C'est surtout toi qui domine. Mais par contre, ici autour, il y a des choses, tu t'es endoctriné. C'est comme si tu t'étais endormi toi-même, d'accord? C'est pour ça qu'il faut conscientiser. Il faut être conscient de ce que tu as envie d'entreprendre et de faire et de ne pas rester sur cet imaginaire un petit peu comme si tu te racontais une fable, tout simplement, pas une fable, une histoire. Hein, donc fais attention à ça. Te laisse pas, vis pas dans ce rêve d'illusion. Mais par contre, mets-toi bien ici les pieds sur terre. Mais par contre, oui, on rêve sur ce qu'on a envie d'entreprendre. Mais là, je pense que tu as la barrière un petit peu trop haute. D'accord? Donc, dis les choses comme il faut. Dis ce que tu as envie d'entreprendre. Ne te laisse pas dominer par les autres, d'accord? Te faire... comment je peux dire? Tout ce qui va être présenté, vendu aujourd'hui n'est pas de l'or. Voilà, je pense que tu as compris. Alors ici, on nous parle d'une bénédiction, le désert, la racine et l'arme. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous, je ne sais pas qui c'est qui a, ça fait longtemps qu'il y a en tout cas quelque chose qui ne joue pas dans ton corps. En lien aussi, c'est ou quelque chose qui est héréditaire, hein, ici avec la famille. L'arme, eh bien, c'est vraiment, moi je la définis avec la chirurgie, en tout cas une intervention médicale qui doit avoir lieu, d'accord? Alors je ne sais pas si ce que tu ressentais, les symptômes que tu avais, eh bien, on n'arrivait pas à mettre de mots, on n'arrivait pas à mettre de nom là-dessus, d'accord? Et puis là, maintenant, eh bien, on se rend compte, on voit que à quoi c'est défini, hein, quel est le souci, hein, on lui donne un nom, c'est bon, et puis on a la bénédiction qui nous parle bien de protection, donc ce n'est rien de grave. Et ici, par contre, c'est vrai qu'il y a une petite intervention minime de 1 heure ou 2 de pas plus. D'accord. Alors, pour d'autres ici, eh bien, on nous parle de temps. Hein, en tant que femme, tu es définie là. Hein, tu es en attente ou de l'être aimé d'une femme, si tu es un homme, d'accord? C'est ce qui te manque, eh bien, c'est ce nouveau départ, une vie à deux. Ce qui te manque, eh bien, c'est de pouvoir partager ces richesses, hein, que tu aimes, que tu as, hein, tes hobbies, ce que tu aimes trafiquer, les voyages et tout ça. Tu as peut-être en attente de cette femme.
Et le Maracafé nous a dit quoi? Qu'il y a des rencontres qui vont se faire, hein, et puis des demandes aussi qui vont arriver. Donc voilà, si tu es une femme, eh bien ce qu'il y a là, c'est que tu es en attente d'un nouveau job. Il se peut que ce soit un nouveau travail qui va pouvoir t'amener cette richesse et ce nouveau départ, cet envol tant désiré. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un petit peu trop longtemps que tu le désires et que rien ne bouge. D'accord? Mais patience. Les choses, elles vont se décompter. Les choses sont aussi en train de se mettre en place pour toi. Oublie pas qu'ici, il y a la bénédiction, un choix qui va arriver. Ici, si tu es une femme, eh bien, on a cette intervention. C'est peut-être en lien avec les cordes vocales aussi, hein. Donc voilà, c'est des choses aussi que chacun d'entre vous va devoir gérer. Si ça te parle, encore une fois, c'est cool, hein, mais si ça te parle pas, ne va pas chercher à dire ah j'ai quelque chose. C'est pas ça, hein, d'accord? Je transmets ce qu'on me donne. Donc voilà, on va continuer. Alors, quel est ton message pour les petites pauses? Le 8 de coupe. Ici, on nous parle d'équilibre, de changement au sein aussi, eh bien, ou de la famille, ou de ce que tu as envie d'entreprendre. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place aussi dans tout ton... dans tout ce qui t'entoure, tout simplement. Le monde, eh bien, c'est tout ce que tu as envie de créer, tout ce que tu pourrais, tout ton potentiel. Ça, on est au clair. Autant les gentils, autant les bons que les mauvais démons en toi, d'accord? Ça montre vraiment que tu as tout ce potentiel en toi. Et si avec le 8 de coupe, eh bien, ça nous parle d'équilibre, d'accord? Les choses sont en train de se mettre en place, de prendre trop de, de suivre leur cours. Hein, c'est normal. C'est vrai qu'à des moments, eh bien, tu es bien, à d'autres moments, tu es moins bien. À des moments, eh bien, tu as ces démons qui font surface et puis tu deviens un peu presque, tu deviens un peu noir, entre guillemets, d'accord, un peu méchant ou méchante. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de ce vécu physique aussi qui doit être vécu. Mais par contre, ici, tout simplement, on t'offre le monde aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux entreprendre ce que tu as envie de faire, d'accord? De ne pas te limiter, de te mettre en mouvement. On nous parle ici d'alliance, hein, d'équilibre. Et on revient ici aussi avec le sentimental, la famille, hein, tout ce qui est aussi avec l'inconscient, d'accord? Donc aujourd'hui, une belle mise en place, vu qu'ici on t'offre le monde. Il y a des énergies qui sont là pour toi. Ici, la protection, tranquille, hein, tout va bien. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut verbaliser les choses, un petit peu ici comme avec la carte du silence. La coupe, eh bien, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on désire, ce qu'on a envie. D'accord? Et ici, eh bien, pour que tu puisses aller entreprendre dans cette journée, hein, qui va t'amener à la réussite, eh bien, il faut aussi le verbaliser, d'accord? Ça, c'est important d'expliquer ce que tu ressens, d'expliquer ce que tu as envie, d'accord? Ici, on nous parle de fin, de sacrifice. La roue de la fortune, pardon, le monde, hein, eh bien, il y a vraiment cet effet chance qu'on voyait ici sur la main, ici la bénédiction, le fer à cheval, hein, qui nous parle encore une fois de ce facteur chance. Et ce qui est joli, c'est que aujourd'hui, tu vas décider de prendre fin avec quelqu'un qui t'embête, de peut-être d'une situation. Tu vas arrêter ça pour justement partir sur un nouveau départ. Le monde, j'ai toujours la roue de la fortune, je ne sais pas pourquoi, mais le monde, eh bien, c'est toutes les facultés que tu as pour pouvoir conquérir le monde, entre guillemets, hein, dans la limite du possible, hein, ça c'est sûr. Le jugement. Alors ici, le roi de bâton,
Hein, tu es défini ici en tant que roi de bâton. Ça peut être aussi quelqu'un ou ton supérieur si c'est dans le domaine professionnel, ou alors si c'est euh, ton mari, entre guillemets, en tout cas le conjoint, si c'est lui qui domine un petit peu la famille. Mais ce qui est très prédominant ici, c'est que j'ai l'impression, vu que j'en parle de la famille, je vois surtout une séparation, je vois surtout un divorce, et puis surtout la signature du contrat, de ce divorce signé, pardon, je vais y arriver. D'où ce jugement. Après, et avec le 4 de coupe, ben voilà, on trouve les choses, elles prennent leur place, elles suivent leur coup, elles prennent un nouveau départ, une nouvelle chose qui vient. On a aussi, d'accord, ce roi de bâton. Donc je ne sais pas si tu vois que si tu as quelqu'un autour de toi, d'accord, si tu es une femme, ça peut être ton mari, enfin ton mari, j'aime pas dire ça, mais quelqu'un que tu connais de très proche, que tu vois qu'il est un petit peu dans une indécision, hein, il a envie un petit peu d'aller butiner ailleurs, et puis il y a un choix qui doit se faire, d'accord? Et puis lui, il est confronté justement à ce choix. Est-ce que je continue ou alors est-ce que je vais butiner justement ailleurs? Encore une fois, ici avec le 4 de coupe, c'est vraiment dans cet équilibre-là, un petit peu cette bataille intellectuelle. Pour l'instant, il n'y a encore pas de passage à l'acte, d'accord? Donc voilà, si c'est un homme, eh bien, il y a, et que tu es célibataire surtout, hein, c'est surtout ça, si tu es célibataire, eh bien, tu es peut-être confronté aujourd'hui à deux choix. Tu vas avoir une femme expérimentée, entre guillemets, avec ses démons, hein, avec une vie déjà bien derrière, hein, que tu connais, que tu sais, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as envie de commencer quelque chose de nouveau avec cette personne en connaissant vraiment ces petits démons, ou alors tu as envie de partir sur quelque chose d'un peu, sur quelqu'un de plus puéril, hein, de quelqu'un, comment je pourrais dire, euh, comment je pourrais dire ça, une personne neutre où il faut tout lui apprendre, entre guillemets, pour pas utiliser le terme une vierge, entre guillemets, d'accord? Mais je pense que tu as compris. Donc, là, en tant que roi de bâton, eh bien, tout simplement, tu vas devoir affirmer quel est ton besoin, quel est ton désir, d'accord? Et tu vas être confronté à ce choix. Hein, est-ce que tu prends quelque chose déjà, entre guillemets, entamé, hein? Ou alors tu prends quelque chose de encore emballé. Je trouve que j'image super bien. À savoir que l'un ou l'autre, eh bien, c'est juste qu'est-ce que, quel est le besoin pour toi là-dedans, tout simplement. C'est ce choix, bref, c'est ce que j'ai dit avant, quoi, tout simplement. Parce qu'il y a toute une autre histoire là derrière aussi. Mais comme on est dans du... Ah, on n'est pas dans du privé, donc c'est un peu ambigu. Donc voilà, combien de temps? 38. Non, ça va le faire. Allez, on y va avec le message des anges pour les petites pouces. Et ici, on a la page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Hein? Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Le 2 de feu, vous allez trouver votre voie, de nouveaux partenaires ou contrats qui se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Et ici, le 6 de terre, on te dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir aussi un prêt ou rembourser des dettes. Donc, quel beau message de tes anges, du tarot des anges. Et on y va avec le message de ton ange gardien, ou les messages, parce que souvent c'est eux qui décident. Et ici on te dit utilise ma force pour cheminer. C'est fou, c'est souvent les mêmes cartes, hein. Alors j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie.
J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Hein, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc là, ton ange gardien, qu'est-ce qu'il te dit? C'est qu'il est là pour toi, pour que tu puisses partir sur un nouveau plan. Et ici, on te parle de relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli par le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. J'adore. Ne te limite pas, relève-toi. Là, le genou, hein, le petit genou à terre, non, ça c'était avant. Ce que je lis, c'est qu'il te dit tout simplement, regarde tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu laisses ce genou à terre? Regarde tout ce que tu as fait. Sois fier de ça. Et tu te mets debout et avance. C'est maintenant que tu dois vraiment croire en tes rêves parce que c'est maintenant qu'ils vont se réaliser. Donc c'est juste magnifique le petit message qu'ils t'ont donné pour aujourd'hui. Donc voilà les petites pouces. J'espère que ce tirage il vous aura parlé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, laissez les petits commentaires. Vous abonnez pour les petits coquins qui sont toujours pas abonnés. Et puis, pour une guidance en privé, Bibi, elle est là si vous voulez approfondir quelque chose de particulier pour vous, pour votre chemin professionnel ou autre. À vous de voir. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais plein de gros poutous m'amour. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout de vous éclater pour ce dimanche, de vous reposer, de prendre un pot avec des potes, de prendre du temps pour vous. Allez, gros poutous. Je vous embrasse. Bye bye.